Je n'aurais jamais imaginé que ce jour changerait ma vie à jamais. J'étais allongé chez moi, brisé littéralement avec une cheville fracturée, confiant que ma femme et nos amis les plus proches soutiendraient tout ce que nous avions construit ensemble. Au lieu de cela, à quelques centaines de kilomètres de là, il brisait toutes les frontières, brisait toutes les promesses que nous croyions autrefois inébranlables. C'était censé être le voyage d'été annuel avec notre groupe très uni après 15 ans passés ensemble. Mais j'ai dû rester, incapable de marcher, sous traitement et vulnérable. Je pensais avoir bien fait de m'éloigner, ne voulant pas être un fardeau. Mais cette confiance, elle a été trahie de la manière la plus cruelle, par des vidéos qui m'ont été envoyées et par les confessions de l'ami, même que j'appelais mon frère. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était une trahison totale, non seulement de la part de ma femme, mais aussi de ceux en qui j'avais le plus confiance. J'ai ressenti un coup de massue, me plongeant dans une spirale de rage, de chagrin et d'une bataille intérieure que je n'avais jamais vue venir. Je pensais que le pire était passé une fois que j'avais tout découvert. Mais ce n'était que le début. Un long et pénible voyage, rempli de vengeance, de chagrin et de lutte pour retrouver mon identité et ma dignité. Avez-vous déjà éprouvé ce genre de douleur? La colère, le désespoir, le conflit entre s'accrocher et lâcher prise? Voici mon histoire. Pas seulement une histoire de trahison, mais un regard cru sur la confiance, le pardon et le combat pour la liberté. Je vais vous raconter toute l'histoire. Comment j'ai appris la nouvelle, ce qui s'est passé pendant ce voyage fatidique et les émotions qui ont failli me briser. Restez avec moi, cette histoire vous touchera profondément. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires, j'aimerais aussi connaître vos histoires. C'est parti. Je voudrais vous ramener à une époque qui, à première vue, semblait parfaite. Notre vie commune, marquée par 15 ans d'amour, d'engagement et de famille. J'avais 36 ans, ma femme Chrissy 35 ans, et nous avions une fille de 14 ans, Cora, intelligente et curieuse. Nous vivions confortablement dans un quartier de la classe moyenne supérieure, entouré de la routine et de la chaleur dont beaucoup rêvent. Mais sous la surface, des fissures se formaient déjà, des fissures que je ne voyais pas encore. Nos amis les plus proches, Eric et Mike, étaient aussi inséparables de notre histoire comme des frères, en fait. Eric était marié à Emily, la meilleure amie de Chrissy. Nous étions deux couples unis, partageant vacances, secrets et rires. Chaque été, pendant des années, nous nous évadions tous les quatre ensemble, une tradition qui nous réconfortait. Puis vint l'été qui changea tout. 3 jours avant notre départ pour le voyage de cette année, je me suis cassé la cheville. Pas une simple entorse, mais une fracture suffisamment grave pour m'obliger à me lever pendant 16 semaines. La douleur était déjà intense, mais ce qui m'a le plus brisé, c'est l'impuissance, la façon dont mon corps m'a trahi quelques semaines avant le voyage. Sous traitement, fatigué et craignant de gêner tout le monde, j'ai fait le choix déchirant de rester à la maison. Chrissy a insisté pour rester avec moi, mais je l'ai convaincue du contraire. Elle avait besoin de repos, de plaisir, de liberté. Je pensais protéger notre mariage en la laissant partir, un acte altruiste né de la faiblesse. Je n'avais pas réalisé qu'en restant, je laissais la tempête s'abattre sur nos fondations. Cette semaine sans moi n'était censée être qu'une escapade entre amis. Mais elle a vite dégénéré en quelque chose de plus sombre, auquel je n'étais pas préparé. Allongé sur le canapé, boitant sous l'effet de la douleur et de la frustration, je n'aurais jamais imaginé que nos douces escapades en couple deviendraient le théâtre d'une trahison. Et ce n'étaient pas des inconnus. C'étaient les personnes en qui j'avais le plus confiance, ma femme et mes 2 meilleurs amis. Le silence dans la maison était assourdissant. Chaque appel restait sans réponse. Chaque SMS ignoré. Mon esprit était parcouru d'ombre, mon cœur était lourd de suspicions que je n'osais pas pleinement accepter. Mais sous tout cela, une tempête plus profonde grondait, une bataille intérieure entre l'espoir et le désespoir, l'amour et la trahison. J'étais coincé dans cet endroit impossible, où la personne qui aurait dû être mon partenaire était potentiellement mon plus grand adversaire. Il est difficile de décrire avec des mots ce moment où la confiance vole en éclats. Un instant, je croyais en mon mariage, en nos amitiés. L'instant d'après, tout ce que je considérais comme sacré s'effondrait sous mes pieds. Et tout a commencé par un regard anodin sur mon téléphone. Chrissy était partie en voyage avec nos amis Eric, Emily et Mike. J'étais à la maison, blessé, seul, essayant de gérer la douleur et de me ressaisir pour Cora. Je me souviens avoir fait défiler Snapchat, regarder le cliché du chien que Chrissy m'avait envoyé.
un petit aperçu de la normalité, du moins je le croyais. Puis, mon pouce a pointé sur la carte, et il était là. Mike, mon meilleur ami Mike, apparaissant exactement là où Chrissy était. Mon cœur battait fort. Pourquoi Mike était-il là? Je l'ai appelé, bombardé d'appels et de SMS. J'avais besoin de réponses, mais je n'ai eu que le silence. Les appels résonnaient comme des échos dans une pièce vide. Était-ce un malentendu? Une coïncidence? Mon esprit s'emballait, cherchant tout ce qui pouvait expliquer sa présence. Désespéré, j'ai contacté Eric. Il a répondu, mais le ton de sa voix était indéchiffrable. J'ai demandé prudemment. Où sont-ils? Où est Chrissy? Puis il a dit ce qu'aucun mari ne veut entendre. Ce n'est pas seulement Mike et Chrissy, c'est plus compliqué que vous ne l'imaginez. Ils ont un trio, et ce n'est pas nouveau. Je me souviens avoir senti le monde basculer, l'engourdissement m'envahir comme une vague. Ce n'était pas une seule trahison, c'était une double trahison de la part de ceux en qui j'avais le plus confiance. Ma femme, mon meilleur ami, ils avaient franchi toutes les limites que je croyais sacrées. D'une voix douce mais pleine de culpabilité, la vérité éclata. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. Cela durait. Les jours suivants, l'écho de cette révélation m'a consumé. Rage, confusion, amour brisé. Tout s'est enchevêtré en moi comme une tempête à laquelle je ne pouvais échapper. J'avais envie de crier, de tout casser, de rendre la douleur visible. Mais j'étais aussi douloureusement consciente de Cora, juste au bout du couloir, effrayée et incertaine, voyant un père qu'elle n'avait jamais vu aussi brisé. Le poids de mon sang-froid m'a écrasé, me contraignant à un rôle pour lequel je n'étais pas prête, celui de protectrice, malgré mon cœur qui saignait. Eric est devenu une source inattendue d'angoisse et de confessions réticentes. Entre les accès de colère et de désespoir, j'ai découvert la dynamique du groupe, comment Eric et Emily, eux aussi, étaient empêtrés dans une relation dont personne ne parlait ouvertement. L'histoire est devenue plus profonde, plus sombre. L'échangisme, les relations ouvertes encouragées par Emily, les lignes floues qui effaçaient toutes les frontières. Je me suis demandé sans cesse, comment en est-on arrivé là? Comment faire confiance après une trahison aussi profonde de la part de ceux qui nous ont juré allégeance? Ce n'était pas seulement la douleur de l'infidélité. J'ai dû lutter contre la trahison de mon amitié, de ma fraternité et de ma famille. Les nuits qui suivirent furent d'interminables batailles dans mon esprit, un tourment où l'espoir luttait contre le désespoir. Le pardon pourrait-il jamais exister? La confiance pourrait-elle être rétablie? Ou était-ce la fin de tout ce que je croyais avoir de bon? À travers ce chaos intérieur, je pensais aussi à Cora. Comment allais-je la protéger de ce monde brisé, alors que mes propres fondations s'effondraient sous moi? Le poids de la paternité m'imposait une résilience que je ne connaissais pas, même si je me sentais brisé. Et au milieu de ce chagrin, une question me brûlait plus que toute autre. Que ferais-je ensuite? Après cette révélation bouleversante, l'une des vérités les plus difficiles à affronter était que ce n'était pas seulement mon mariage qui s'était brisé, mais tout le tissu de nos amitiés les plus proches qui se défaisait sous mes yeux. Eric, Mike, Emily, Chrissy. Ils n'étaient plus seulement des noms ou des visages auxquels je pouvais me fier aveuglément. Ils devenaient désormais de douloureux rappels de trahison, de tromperie et de loyauté brisée. Eric et Emily naviguaient tranquillement sur leur propre chemin compliqué bien avant notre voyage d'été. Derrière les portes closes, leur mariage battait de l'aile, empêtré dans les frustrations et les besoins insatisfaits. Emily insistait pour une relation libre, une chose que je n'aurais jamais imaginé que notre groupe envisagerait. Eric, las et tiraillé, accepta à contre-cœur, espérant que cette expérience pourrait sauver son mariage en difficulté. Leur plan initial prévoyait une relation échangiste avec Chrissy. Mais lorsque je me suis cassé la cheville et suis resté à la maison, j'ai inconsciemment laissé cette nouvelle réalité perverse échapper à tout contrôle. À ces moments-là, j'ai réalisé que la trahison était plus profonde que je ne l'avais d'abord imaginé. Il ne s'agissait pas seulement d'infidélité physique, mais d'intimité, de confiance et d'amitié, toutes brisées simultanément. Mes meilleurs amis, frères de sang, avaient abandonné les liens sacrés que nous avions tissés à l'université et au-delà. Comment réconcilier des personnes aimantes qui vous ont abandonné avec une indifférence aussi cruelle? Jour après jour, je luttais contre la tempête conflictuelle qui m'envahissait. La colère explosait violemment, brisant les murs que je tentais désespérément de maintenir.
La douleur emplissait chaque respiration comme un brouillard étouffant. Pourtant, sous la rage, se cachait aussi la confusion, le chagrin et un sentiment obsédant de solitude. Je me souviens d'un appel téléphonique poignant avec Eric, tard dans la nuit. Ce qui devait être une conversation pour clarifier les choses s'est vite transformé en disputes acerbes, en accusations voilées et en moments de douleur vive et sans filtre. Il n'y avait pas de réponse facile, pas de pardon rapide. Juste deux amis brisés, chacun portant ses propres cicatrices et regrets. Pendant ce temps, les conséquences se faisaient sentir. Mike, autrefois une figure de frère confiant et charmant, n'était plus que l'ombre de lui-même, célibataire, amer et distant. Emily se remaria rapidement, semblant tenter d'enterrer le passé sous une nouvelle vie, tandis qu'Eric acceptait une mutation professionnelle lointaine, s'éloignant physiquement et émotionnellement des décombres. Chrissy, prise dans un tourbillon de culpabilité et de désir, oscillait entre l'espoir d'une réconciliation et l'attrait d'une liberté retrouvée. Et moi, j'ai dû rassembler les fragments de mon identité au milieu des ruines. Les frontières entre amitié, amour, haine et douleur s'estompaient. Je luttais constamment contre des questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse. Comment reconstruire quand tous ceux en qui on avait confiance ont violé nos limites les plus sacrées? Les amitiés brisées peuvent-elles être sauvées, ou certaines trahisons sont-elles tout simplement irréparables? Mais alors même que le désespoir me tenaillait, une lueur d'autre chose jaillissait du plus profond de ma souffrance. Une force naissante. J'ai compris que cette épreuve pourrait être la forme de croissance la plus difficile, me forçant à affronter non seulement la douleur de la trahison, mais aussi la capacité de pardonner, de faire preuve de résilience et de tracer une nouvelle voie. Dans ce désert émotionnel, chaque personnage affrontait ses propres démons. Chrissy, la culpabilité et la jalousie, Eric, le regret et la fuite, Emily, la défiance et les nouveaux départs, et Mike, la solitude. Leurs choix reflétaient non seulement leurs défauts, mais aussi les réalités complexes du désir humain et des relations brisées. Mais la question restait, quel chemin choisirais-je au milieu des décombres? Quand une trahison est aussi profonde que la mienne, l'instinct de vengeance peut sembler le seul moyen de reprendre le contrôle d'une vie soudainement mise à nu. Suite aux infidélités de Chrissy avec les hommes que je considérais comme mes plus proches alliés, je me suis retrouvé à la croisée des chemins, entre dévastation et défi. Et je ne me suis pas contenté de sombrer dans l'obscurité. Je l'ai accueilli, ressentant un besoin irrépressible de vengeance animant chacun de mes gestes. La proposition que Chrissy m'a faite une fois la tempête passée était presque surréaliste. Une offre de passeport, passe illimité pour voir d'autres personnes tout en restant marié, une porte ouverte à plus d'un titre, associée à des tentatives de reconstruction par le biais d'une thérapie de couple. Elle disait que c'était sa façon de se racheter, de rééquilibrer la balance. Mais je savais que ce n'était pas le cas. C'était une tentative désespérée de s'accrocher à quelque chose qui s'éloignait déjà. Intérieurement, j'étais hanté par des émotions contradictoires. Des vagues de douleur m'étreignaient, puis un feu brûlant de colère s'embrasait, exigeant son dû. Pourrais-je vraiment lui pardonner en la partageant avec d'autres? Ou était-ce l'occasion de riposter, de faire goûter à ceux qui m'avaient trahi mon propre chagrin? J'ai pris la décision d'accepter les laissez-passer, mais à mes conditions. Je ne cédais pas simplement à l'amertume. J'exprimais mon tourment dans un langage que je connaissais. Pouvoir, contrôle et dignité retrouvés, même si cela me semblait sordide ou mesquin. J'ai contacté Tiffany, une jeune femme dynamique de 25 ans rencontrée au cours de spinning de ma femme. Chrissy la connaissait bien. Notre petit monde commun semblait soudain beaucoup plus vaste, plus sombre et plus complexe. Notre première nuit ensemble n'était pas seulement physique. Elle était chargée de tensions et de douleurs inexprimées. Je tenais à inclure Chrissy émotionnellement, essayant paradoxalement de créer un lien à travers ce tiers censé représenter la division. Je voulais que Chrissy en comprenne le prix, et peut-être que pour moi, c'était une tentative fragile de sauver le peu qui restait de nous. C'était une danse de vengeance perverse déguisée en intimité. Puis il y a eu Sabrina, une autre femme entrée dans ma vie à cette époque, une gérante de restaurant près de mon lieu de travail qui avait déjà flirté avec moi. J'ai dépeint ma situation avec des demi-vérités, dissimulant les dégâts tout en lui laissant entrevoir les failles. À ses yeux, l'homme sans alliance paraissait vulnérable mais honnête. Avec elle, la frontière entre vengeance et connexion sincère était floue. Ses relations étaient chaotiques,
épuisantes et de douloureuses leçons sur la confiance et l'estime de soi après une telle trahison. Pendant ce temps, gérer les conséquences à la maison était un combat de tous les instants. Cora, ma fille, était le cœur et l'âme pour lesquels je me battais chaque jour. Je lui ai dit la vérité, pas dans les détails, mais en substance que ses deux parents avaient commis des erreurs, que l'amour était complexe et imparfait. Nous avons conclu un accord de garde à parts égales, un équilibre fragile pour la protéger des dégâts et préserver une certaine normalité dans son adolescence. Le divorce s'éternisait, lente et douloureuse dissolution de ce qui avait été. Chrissy et moi étions empêtrés dans ce chaos, oscillant entre ressentiment et une lueur occasionnelle de désir, une histoire commune trop forte pour être rompue en un instant. Chaque audience et chaque document signé était un nouveau coup de poignard, mais aussi un pas vers la liberté. Pourtant, sous tout cela, je ressentais une profonde amertume, une évolution douloureuse mais nécessaire vers la guérison et la compréhension de soi. J'apprenais de dures vérités sur l'amour, la confiance et les fantômes qui persistent longtemps après que la poussière soit retombée. En ces jours de tourmente, de solitude et de vengeance, j'ai lutté, parfois noyé dans l'amertume, parfois à bout de souffle. La frontière entre vengeance et réconciliation s'estompait, mais je savais que je devais continuer d'avancer, quel que soit le poids du fardeau. Après des années de chagrin, de trahison et de luttes acharnées, la tempête commençait enfin à s'apaiser, laissant derrière elle un paysage fragile où l'espoir pouvait timidement germer. C'est lors de la remise des diplômes de ma fille Cora, un moment censé célébrer un nouveau départ, que Chrissy et moi nous sommes croisés à nouveau de manière inattendue. La tension était intense, mais un non-dit s'est créé entre nous. Pour la première fois depuis longtemps, les rires et les souvenirs d'une histoire commune ont refait surface. Pourtant, sous ces souvenirs, de vieilles blessures palpitaient encore. Je lui ai proposé de sortir avec moi, hésitant mais curieux. Les non immédiats de Chrissy m'a brisé le cœur une fois de plus, mais elle m'a surprise. Il y avait une condition. Une thérapie. Pas n'importe laquelle, mais une thérapie axée sur la non-monogamie éthique, ou ENM, un monde que nous ne comprenions pas pleinement, mais que nous étions toutes deux prêtes à explorer. Nous nous sommes lancés ensemble, 6 mois de séances intenses et émotionnelles où les barrières construites par la méfiance et la douleur se sont peu à peu effondrées. Le conseiller est devenu mon guide à travers un labyrinthe de conversations introspectives. J'étais aux prises avec des émotions contradictoires, la peur d'être à nouveau blessé, une jalousie brûlante comme de l'acide, et pourtant un espoir prudent à germer. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous redéfinir l'amour et la confiance à notre façon. Chrissy a également mené ses propres combats. Faire face à la culpabilité qui persistait, se confronter à la liberté qu'elle avait goûtée, et trouver un équilibre entre tout cela et le désir de reconstruire notre vie. Chaque séance apportait de nouvelles révélations, des moments d'amère honnêteté, des larmes, de petites victoires et des revers. Nous avons tout mis sur la table, y compris la possibilité qu'elle explore des relations extérieures à notre mariage pendant que je faisais de même, tout en continuant à rechercher la proximité et la guérison en nous. Cora observait la scène depuis la ligne de touche, naviguant dans ses propres émotions, une fille témoin de l'amour brisé de ses parents qui tentent de se reconstruire. Ces mots m'ont marqué. C'est bizarre, mais je veux que vous soyez tous les deux heureux, s'il vous plaît, sans détail. C'était un rappel poignant que, quoi que nous essayions de construire, cela devait respecter l'espace et la sécurité émotionnelle de la famille que nous formions autrefois. Le cheminement n'a pas été simple ni facile. Il y a eu des moments où la jalousie a explosé de manière incontrôlable, où les trahisons passées semblaient insurmontables et où le doute a rongé mon cœur. Mais il y a aussi eu des moments de véritable connexion, de vulnérabilité et de redécouverte, la preuve que même après les blessures les plus profondes, la guérison est possible. Notre avenir reste incertain, rempli de questions plutôt que de réponses. Un mariage peut-il survivre à cette transformation radicale? Pouvons-nous nous libérer de la douleur et forger quelque chose de plus fort, de plus vrai? L'exploration de l'ENM vise autant à nous redéfinir qu'à nous sauver. Debout ici aujourd'hui, contemplant les décombres et la reconstruction hésitante, je suis envahi par un mélange complexe d'émotions. L'espoir, la peur, le regret et une sagesse durement acquise, forgée par le feu. L'avenir reste incertain, mais il nous appartient de le façonner, pas à pas, fragile. Cora, ma fille,
a été le centre silencieux de cette tempête et la lumière qui nous guidait. Son point de vue a évolué. D'une adolescente désemparée, prise entre deux mondes fracturés, elle est devenue une jeune femme cherchant à comprendre les contradictions de l'amour. Lorsqu'elle m'a dit « C'est bizarre, mais je veux que vous soyez heureux tous les deux, s'il vous plaît », pas de détails. Cela en disait long sur les blessures cachées sous la surface. Protéger son innocence, son cœur, est devenu une priorité absolue. Chrissy et moi empruntons un chemin périlleux, parfois proche, parfois éloigné émotionnellement, mais nous partageons la détermination de donner une dernière chance à cette relation brisée, quelle que soit la forme qu'elle prendra. L'exploration de la non-monogamie éthique n'est pas une solution miracle. Elle nous oblige à affronter la jalousie, la confiance et la vulnérabilité sans filtre. Elle révèle nos peurs et nos désirs les plus profonds, invitant à la fois à la connexion et au conflit. Au-delà de l'aspect personnel, les retombées ont touché tous ceux qui nous entouraient. Eric, aliéné par la distance et le silence. Emily, en quête d'un nouveau départ au loin. Mike, perdu dans l'amertume et la solitude. Leurs histoires se mêlent aux nôtres dans un récit de trahison, de conséquences et d'occasions manquées. Une fois brisée, la confiance laisse des cicatrices qui s'étendent bien au-delà de la blessure initiale. Mais voici ce que la vie m'a appris. La douleur et la trahison ne sont pas la fin de l'histoire. Ce sont des chapitres d'un récit plus long sur la croissance, le pardon et la force de redéfinir ce que signifie la famille et l'amour. Parfois, la guérison semble compliquée. Parfois, on a l'impression de faire 2 pas en avant, un pas en arrière. Mais aller de l'avant est la seule issue. Je retiens profondément les leçons de la trahison, la fragilité de la confiance, l'importance vitale de l'honnêteté et la puissance de l'esprit humain face à sa propre fragilité. J'ai appris que la guérison n'est pas linéaire, que les gens changent et que, parfois, aimer signifie autant lâcher prise que tenir bon. Alors que nous poursuivons notre route incertaine, rien ne nous promet une fin de conte de fées. Mais il y a une promesse de persévérer, pour Cora, pour nous-mêmes et pour la possibilité que même les cœurs brisés puissent retrouver leur rythme. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si vous avez une histoire de douleur, de trahison ou de guérison, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. Qu'avez-vous appris sur le pardon, sur la confiance, sur l'amour après une perte?